On a tous connu ça, n'est-ce pas? Ce petit incident de rien du tout qui arrive et qui, pouf, gâche toute la journée. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête à ce moment-là? Aujourd'hui, on va décortiquer la mécanique du stress en partant d'un exemple tout simple, un truc du quotidien, pour comprendre un schéma qui en fait s'applique à des situations bien plus importantes. Allez, on va planter le décor. Imaginez un peu. C'est le matin, tout va bien, le soleil est là, le café était bon, on se sent plutôt en forme. Bref, le genre de début de journée qui s'annonce vraiment pas mal. On est dans sa voiture, tranquillement, en route pour le travail ou ailleurs. La musique passe, l'esprit est peut-être un peu ailleurs, mais on est calme. C'est ce moment de routine paisible, juste avant que le tumulte de la journée ne commence vraiment. Et là, d'un coup, sans prévenir, une voiture déboîte et nous fait une queue de poisson. En une fraction de seconde, c'est fini le calme. Le cœur se met à battre plus vite, on serre le volant, la montée d'adrénaline quoi. Et voilà, ce choc, même s'il ne dure qu'une seconde, c'est une micro-expérience de ce qu'on appelle le stress traumatique. L'incident est peut-être mineur, mais l'état d'esprit, lui, il a complètement basculé. La bonne humeur s'est envolée, remplacée par un mélange de colère et de frustration. Bon, on va s'arrêter un instant là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de traumatisme pour un truc aussi banal? Le mot peut paraître un peu fort, je sais, mais voyons ce que ça signifie dans ce contexte précis. Alors là, attention, c'est le point crucial. Il faut oublier la gravité de ce qui s'est passé. Ce qui définit l'expérience comme traumatique ici, ce sont deux choses très simples. Premièrement, la fin de l'histoire ne nous a pas plu du tout. Et deuxièmement, on a vraiment, mais alors vraiment pas envie que ça se reproduise. C'est la clé de tout. Et cette citation, elle résume ça parfaitement. L'idée, ce n'est pas que la situation est inachevée. Non, non, elle est bien terminée, la voiture est partie. Le problème, le vrai problème, c'est la façon dont ça s'est terminé. Ça nous laisse un goût amer, un sentiment d'insatisfaction. Ok, donc l'incident est passé. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe après. Parce que ce n'est pas tant l'événement en lui-même qui compte, mais ce qu'on en garde, ce qu'on emporte avec nous. Chacun a continué sa route, mais il reste quelque chose. La source de notre analyse appelle ça un résidu. C'est comme un arrière-goût désagréable, un petit nuage noir qui reste au-dessus de la tête. C'est ça, le stress qu'on continue de porter. Et là, la différence, elle est flagrante, non? On voit bien le avant-après. On est passé d'un état calme et positif à un état agité et négatif. C'est l'impact direct et très concret de ce fameux résidu mental. Et ce stress, ce fameux résidu, il n'est pas juste une vague sensation désagréable. En fait, il se manifeste à travers 4 signes, 4 symptômes qui sont très clairs et qu'on peut tous reconnaître. Voilà la structure de la réaction. On a ces 4 éléments. Les pensées qui s'imposent à nous, l'envie d'éviter le sujet, une sorte d'abattement général et enfin de l'irritabilité. On va les décortiquer un par un. Le premier, c'est peut-être le plus évident. Ce sont les pensées intrusives. On se repasse la scène en boucle dans sa tête. J'aurais dû klaxonner plus fort. Si je l'avais vu venir, on s'imagine en train d'insulter l'autre conducteur. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ces pensées se connectent à tout ce qui ne va pas dans notre vie en général. Ensuite, on a un duo intéressant, l'évitement et l'abattement. C'est le moment où on essaye de se convaincre que c'est bon, c'est rien, on passe à autre chose. On tente d'ignorer qu'on est de mauvaise humeur. Mais en fait, en faisant ça, on ne fait que laisser la place à une sorte de chape de plomb. Un abattement. La bonne humeur, elle est bien partie. Et cet abattement, il se traduit souvent par une pensée assez typique. Ce sentiment que, soudainement, tout le monde est un imbécile. Les autres conducteurs, les piétons, les collègues, c'est une sorte de cynisme généralisé qui s'installe pour rationaliser ce qu'on ressent. Et enfin, le 4e signe, l'irritabilité. Elle vient d'où? Souvent d'un sentiment d'injustice. La personne qui a causé tout ça, elle est partie, tranquille, sans aucune conséquence. Et cette absence de justice renforce un sentiment plus large, plus diffus, que la vie est une lutte constante et que c'est injuste. Bon, on a bien analysé notre petit incident de voiture. Mais maintenant, on va passer à l'étape la plus importante, parce qu'on va voir que ce mécanisme s'applique à des situations bien plus grandes. C'est vraiment là que tout s'éclaire. Ce schéma en 4 temps, ce n'est pas une exclusivité des accrochages évités de justesse. C'est en quelque sorte la procédure standard de notre cerveau pour gérer à peu près n'importe quelle expérience qui se termine mal. Pensez-y. Une perte financière, une rupture amoureuse, un conflit au travail, la structure est fondamentalement la même. On a un événement avec une issue qui nous déplaît fortement et qui laisse derrière lui ce cocktail de pensées en boucle, cette envie d'une pas y penser, ce sentiment d'abattement et cette irritabilité latente. Au final, cette analyse nous donne une sorte de grille de lecture, un décodeur, pour comprendre nos propres réactions et celles des autres. Alors la vraie question à se poser, c'est, maintenant qu'on connaît ce schéma,
Ou d'autres, est-ce qu'on peut le voir à l'œuvre? Dans les petites choses, dans les grandes. Une fois qu'on l'a en tête, on commence à le voir un peu partout. Je vous laisse y réfléchir.